Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sunday Sneaks et on va parler de la Jordan 11 Low Gym Red. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Comme d'habitude, on va commencer ce Sunday Sneaks par une petite parenthèse explicative. Je sais pas si vous connaissez la carrière de Michael Jordan. Si c'est pas le cas, je vous invite bien évidemment à aller regarder le documentaire The Last Dance que Netflix a sorti il y a pas si longtemps que ça. Pour résumer assez rapidement, il a été drafté en 84 par les Chicago Bulls et il a pris sa première retraite après le three-peat en 93. À savoir d'ailleurs que cette première retraite, elle est pour aller jouer au baseball. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. En 95, Jordan décide de chausser les crampons, alors je sais pas si ça peut se dire. En tout cas, il décide de repartir avec les Chicago Bulls, et c'est juste ici que se fait le lien avec la paire d'aujourd'hui, c'est que en 95, pour revenir, Jordan veut avoir une paire qu'il peut mettre et sur le parquet, et en dehors quand il sort du match et qu'il est en costume. Et c'est à ce moment-là que va naître la Jordan 11 Concorde, qui a été designée par Tinker Hatfield, qui a déjà fait plusieurs paires, que ce soit pour Nike ou pour Jordan. D'ailleurs, pour le petit complément d'info, faut savoir que quand Tinker a présenté la paire à Jordan, il lui a demandé de surtout pas les porter parce qu'ils étaient pas du tout prêts pour les commercialiser. Alors on sait bien évidemment que Jordan il en a eu rien à battre, il les a quand même mis. À la base, la Jordan 11 c'est un modèle high, alors le modèle d'aujourd'hui c'est une low, donc c'est simplement une déclinaison plus basse de la paire. Voilà en ce qui concerne la parenthèse explicative, faut savoir que c'est une paire qui est sortie le 23 mai 2020, donc il y a pas si longtemps que ça, pour un prix retail, donc un prix de sortie de 180€. Je vais pas vous mentir, j'ai été assez surpris de tout l'engouement qu'il y a eu autour de la paire, il y avait énormément de stock et je l'ai trouvé pas si évidente que ça à récupérer. Après Nike, ils ont été super malins, c'est qu'ils l'ont sorti juste après le docu The Last Dance, donc honnêtement la hype elle était vraiment au maximum. Bref, trêve de blabla, on va maintenant passer à la paire. Alors déjà pour commencer au niveau du coloris, il faut savoir qu'il y a eu deux inspirations. Pour le upper, donc le dessus de la chaussure, on est sur la Concorde, et pour le bas, donc au niveau plutôt de la semelle, on va être sur la Bread. Au niveau des matières utilisées, on en a une principale qui est déclinée de deux façons. On va avoir du cuir sur le upper sur toute la partie blanche, et on va avoir du cuir verni sur la partie noire qui est également sur le upper. Ensuite, si on regarde plus dans le détail, on va voir qu'on va avoir le numéro 23 qui va être mis à l'arrière de la chaussure au niveau du tendon d'Achille. Et du coup, quand je vous ai parlé de l'inspiration de la Concorde sur le upper, faut savoir que là c'est une petite différence puisque sur la Concorde on va avoir le numéro 45 qui était le numéro que Jordan portait au lycée au départ et quand il faisait du baseball, mais également quand il a repris le basket en 95. Ensuite, si on reste toujours sur la même zone, juste en dessous on va avoir le logo Jumpman qui va être brodé sur les deux paires. Toujours au niveau des détails, on va avoir des lacets qui sont quand même assez épais mais qu'on a toujours l'habitude d'avoir sur les Jordan 11. Et pour terminer sur le upper, comment ne pas parler sûrement d'un des éléments les plus célèbres de la Jordan 11, c'est ce cuir verni qui est mis tout autour de la paire. Maintenant qu'on a fini avec le upper, on va basculer sur la semelle, et le premier truc qui nous saute à l'œil, c'est bien évidemment cette semelle translucide rouge qui nous permet de voir deux éléments. Le premier, c'est le logo Jumpman qui va être en dessous de la chaussure, et le deuxième, ça va être la plaque de fibre qu'on va voir sur le côté, mais qui est également présent sur toute la semelle. À savoir que cette plaque de fibre de carbone était également présente sur le modèle en 95. Voilà en ce qui concerne les détails de la paire, on passe tout de suite au on-fit pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise. C'est parti. Comfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Practice my swing, I've been working on hits. Trying to do shows and sold out events. All of these rappers be claiming they next. The way they be moving, I'm never convinced. Look at the odds, I came to get even. Gave them a chance, they gave me a reason. Open their eyes, they all see the vision. 2019 and it's almighty season. Voilà en ce qui concerne le on-fit, on va passer tout de suite aux points positifs et aux points négatifs. En ce qui concerne les points positifs, pour moi déjà ça va être le coloris que je trouve réellement incroyable. Alors je trouve que l'idée d'avoir récupéré le haut de la Concorde et le bas de la Bread, ça colle parfaitement. On est sur des coloris qui moi me plaisent beaucoup, donc ça touche un petit peu au coloris Chicago. Dès qu'on a du noir, du blanc, du rouge, moi j'aime beaucoup. Deuxième point positif, c'est l'utilisation du cuir sur toute la zone blanche sur le upper. Faut savoir que d'habitude c'est plutôt de la toile, et donc là avec le cuir ça rend un effet qui est complètement différent. Je trouve
trouve que la paire elle est beaucoup plus classe, visuellement elle rend vraiment différemment de celle en toile, et du coup ça colle même peut-être plus à la paire que Jordan souhaitait au départ, avec une paire qu'on peut mettre et sur le terrain et en dehors quand on arrive en costume. Voilà pour les points positifs, on va passer aux points qui fâchent un peu plus, et là déjà ça va être la finition. Alors peut-être que je suis tombé sur la pire paire, mais honnêtement les finitions elles sont dégueulasses. Il y a des zones vernies, de cuir verni qui sont vraiment mal posées, il y a des points de colle, il y a des morceaux de semelle qui sortent un petit peu. Non franchement la paire niveau finition c'est catastrophique. Déjà quand tu vends une paire de base, bah tu peux pas te permettre en fait de faire ça, même si tu la vends 60 ou 70 euros. Si tu vends une paire, bah faut quand même qu'elle soit propre, et là c'est pas le cas. Et du coup ça va raccrocher avec mon deuxième point négatif, c'est le prix. Quand tu payes 180 euros une paire et qu'elle a des finitions aussi dégueulasses que celle-là, franchement je trouve vraiment que c'est abusé. C'est vraiment abusé. Au-delà des finitions, il n'y a pas non plus un travail monstrueux sur la paire. Alors bien évidemment il y a l'utilisation du cuir sur le dessus qui rend quand même une paire beaucoup plus classe, beaucoup plus quali, mais il n'y a pas un travail monstrueux sur la paire au niveau coloris, ils se sont pas trop fait chier. Ils ont pris le haut de la concorde et le bas de la braid je l'ai juste là. Donc vous voyez, il y a pas de différence. Il y a pas de différence, c'est la même chose. Et pourtant, c'est 180 euros. Voilà, c'est 180 euros. Donc je trouve vraiment que le prix est exagéré. Après, on va pas se mentir, c'est une paire que je vais conserver. Visuellement, je la trouve incroyable. Je la trouve vraiment incroyable. Même l'utilisation du cuir, je trouve vraiment qu'elle fait super propre. Mais je trouve ça quand même important aussi de dire quand tu payes 180 euros, t'as ta paire qui est pas de qualité, qui est pas bien finie. Franchement, ils abusent. Même si on voit bien qu'aujourd'hui, on a une tendance à avoir des prix qui sont de plus en plus élevés, avec des finitions qui sont de moins en moins bonnes. Enfin bref, je trouve ça quand même important de le dire, mais ça change rien au fait que cette paire, je la trouve vraiment incroyable. Voilà en ce qui concerne ce Sunday Sneaks, n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de cette paire en commentaire. Si jamais tu l'as, dis-moi si t'as des finitions aussi dégueu que la mienne. Je vais pas te mentir, j'espère pas pour toi. N'hésite pas à liker si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties, à partager pour me faire grandir, et moi je vous dis à la prochaine. Peace!